belle âme, bienvenue sur mon podcast et dans notre univers. Aujourd'hui, on parle dosha et comment les trois doshas, Vata, Pitta et Kapha, peuvent-ils nous aider à comprendre tout ce qui se passe dans la nature et plus précisément chez l'être humain. Je te donne des pistes pour savoir quel est ton dosha dominant ou savoir si tu as un déséquilibre d'un dosha. Donc les doshas, Vata, Pitta et Kapha sont une notion fondamentale en Ayurveda. Dosha peut se traduire par humeur biologique. Ils sont la combinaison des 5 éléments présents partout dans l'univers et la nature. L'éther ou encore l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Chaque être humain à sa naissance est constitué d'une proportion différente de ces 5 éléments, et donc d'une proportion différente de ces 3 doshas, ce qui rend chaque personne unique. Les 3 doshas sont responsables de tous les processus physiques, physiologiques et psychologiques dans le corps humain, et leur présence est la condition de la vie. Le déséquilibre est à l'inverse considéré comme la source de la maladie. Le concept des doshas est fondamental pour observer et pour comprendre comment nous fonctionnons, sur le plan de notre anatomie et physiologie, mais aussi pour comprendre les causes de nos symptômes. Comment les 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, peuvent-ils nous aider à comprendre tout ce qui se passe dans la nature et plus précisément dans l'être humain? Je te donnerai les pistes pour savoir quel est ton dosha dominant ou pour savoir si tu as un déséquilibre d'un dosha. Ensuite, comment l'équilibre des doshas peut-il nous maintenir en bonne santé et donc prévenir la maladie? Je te parlerai de ce qui peut nous permettre de maintenir en harmonie avec ta constitution doshique. Et pour commencer, il y a 3 doshas, qui sont donc la combinaison de ces 5 éléments présents dans la matière et l'univers. Les 5 éléments sont l'éther ou l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. En sanskrit, on les appelle les Panchamahabhutas. L'être humain est un microcosme de l'univers, alors ces 5 éléments sont présents dans le corps. L'éther ou l'espace correspond aux espaces dans le corps, comme les cavités buccales ou nasales, mais aussi ce qui permet la circulation dans le corps, puisque sans espace, rien ne circule. L'élément air correspond à tous les mouvements dans le corps, comme la respiration, les pulsations cardiaques, les mouvements de notre système nerveux. Le feu, lui, gouverne tout le métabolisme à travers la digestion, la température corporelle ou encore le processus de la pensée. L'eau représente tous les fluides du corps comme les sécrétions digestives, le mucus ou le plasma. L'élément terre, lui, correspond à toutes les structures solides dans notre corps, comme les os, le cartilage, les dents et la peau. Ainsi, les doshas sont la combinaison de 2 éléments. Le dosha Vata correspond aux éléments air et éther. Vata représente l'énergie du mouvement. Dans le corps et l'esprit, Vata va permettre la respiration, les pulsations cardiaques, l'équilibre des fonctions et des tissus et des organes, la coordination des sens et tous les mouvements en général. Quand Vata est équilibré, il permet la créativité, la flexibilité, l'adaptabilité, mais en déséquilibre, il provoque des symptômes tels que la peur, l'anxiété, l'insomnie, enfin pour résumer. Pitta correspond à l'élément feu et eau et représente l'énergie de la transformation et régit le métabolisme, la digestion, la nutrition, l'assimilation des nutriments et toute la transformation de chaleur dans le corps. Au niveau du mental, Pitta régit l'intelligence, le courage et toutes les perceptions mentales. Quand Pitta est équilibré, il va permettre une bonne digestion tant sur le plan physique que mental. En état de déséquilibre, il va entraîner la colère, la jalousie, des symptômes comme des inflammations ou des brûlures. Kapha, lui, correspond aux éléments eau et terre. C'est l'énergie de la stabilité, de la lubrification des articulations, de l'hydratation de la peau, et donne de la stabilité à toutes les fonctions du corps et de l'esprit. Kapha en équilibre apporte calme et endurance. En déséquilibre, il peut entraîner une lourdeur qui peut s'exprimer par de la prise de poids, de la léthargie ou de la congestion. Pour maintenir les doshas en équilibre dans notre corps et notre esprit, il faut chercher à diminuer un dosha qui serait en excès, et pour cela, on utilise ce qu'on appelle en sanskrit les gunas. Les gunas sont des attributs, des qualités ou adjectifs qui permettent de décrire toute chose matérielle ou immatérielle de l'univers. Tout peut être observé et décrit selon les gunas.
Ces gunas fonctionnent par paires d'opposés, comme froid ou chaud, sec et humide, léger ou lourd, et les 3 doshas ont chacun leur gunas, ce qui va permettre de les décrire. On peut donc décrire Vata comme étant principalement sec, léger, froid et mobile. Pitta est principalement chaud, huileux et léger, et Kapha principalement froid, huileux, lourd et lent. Ces attributs, on les retrouve dans la description que je vais te faire des différentes personnalités, Vata, Pitta et Kapha. Donc tu vas certainement te reconnaître un peu ou beaucoup dans la description de chacune des personnalités. Et c'est tout à fait normal, car comme on l'a vu, nous portons en nous tous les 3 doshas, mais dans des proportions différentes et avec des manifestations différentes aussi. Une personne Vata est dominée par l'élément air. Ses principaux attributs sont sec, léger, froid et mobile. Et physiquement, la personne Vata est plutôt mince, avec des os proéminents, soit grande soit petite, avec une tendance à perdre du poids ou au contraire des difficultés à en prendre. Physiquement, la personne Vata aura les attributs de léger et sec. Donc sa peau sera fine et sèche, ses cheveux secs et elle aura des articulations qui craquent. Le métabolisme de Vata est irrégulier avec un appétit variable, des urines et une transpiration peu abondante. Des selles irrégulières qui peuvent être parfois douloureuses avec des tendances aux flatulences ou à la constipation. Le sommeil de Vata est aussi léger avec une tendance à l'insomnie et des rêves agités, voire cauchemardesques parfois. Psychologiquement, Vata est créative, c'est l'artiste qui aime avoir de nombreuses idées et activités et peut passer de l'une à l'autre rapidement mais sans forcément aller jusqu'au bout de ses projets parce que le changement l'appelle. La personne Vata ne va pas s'ennuyer et peut souvent changer d'orientation professionnelle, de lieu de vie ou encore de partenaire. Lorsque Vata est équilibré, la personne est énergique, enthousiaste, aime et s'adapte facilement au changement et elle comprend rapidement. Mais si Vata est déséquilibré, alors la personne peut devenir indécise, confuse, hyperactive, perturbée, avec une tendance à l'anxiété ou à la peur. La personne Pitta est principalement dominée par les gunas légers, chauds, huileux et par l'élément feu. Physiquement, Pitta est modérément développé, plutôt harmonieux avec des muscles. Son visage aura un teint rougeâtre, un regard pénétrant et des cheveux qui grisonnent plus vite. Le métabolisme de Pitta est fort, puissant, avec un grand appétit et une élimination abondante au niveau de la transpiration, des urines et des selles. La personne Pitta aura souvent la diarrhée et des sensations de brûlure. Psychologiquement, Pitta est le dirigeant, le décideur. Il aime les activités réfléchies, à la recherche d'un but. Il est capable de motiver, de convaincre et il aime l'action. Un Pitta équilibré est une personne intelligente, perspicace, avec une faculté d'analyse et de synthèse. Elle sera également chaleureuse et amicale dans ses relations. En revanche, si la personne Pitta est déséquilibrée, elle sera coléreuse, dominante, irritable et agressive jusqu'à la destruction totale, violente. La personne Kapha est dominée par l'élément eau et terre dont les attributs sont froid, huileux, lourd et lent. Physiquement, la personne Kapha aura une carrure robuste avec une tendance à la prise de poids. Son visage et les éléments du visage sont ronds, charnus, avec un regard tendre et rassurant. La cage thoracique est développée et large chez la personne Kapha, avec une poitrine généreuse pour les femmes. L'appétit de Kapha est constant mais assez faible. L'élimination est modérée avec une tendance à des urines et des selles pâles ou blanchâtres. Psychologiquement, la personne Kapha est équilibrée. C'est une personne stable qui aime prendre soin de l'autre. C'est quelqu'un de généreux, de dévoué et plein d'amour et de compassion. Contrairement à Vata, Kapha n'aime pas voyager et préfère le confort de sa maison et un environnement calme et stable avec des activités lentes. Un Kapha déséquilibré souffre d'un besoin de sécurité ou d'attachement. Il sera avide ou matérialiste, avec le besoin de conserver ses biens matériels, son argent. La lourdeur de Kapha peut se transformer en paresse ou en léthargie aussi. Alors, comment savoir quel est mon dosha ? Eh bien, chaque personne va naître avec les 3 doshas dans des proportions différentes et en réalité, cette combinaison va se réaliser bien avant notre venue au monde et même avant notre conception, puisque notre dosha dépend entre autres de celui de nos parents, de leur style de vie, de leur alimentation et également à d'autres facteurs au moment de la conception comme l'horaire ou la saison.
Le dosha dominant au moment de notre naissance s'appelle Prakruti. C'est notre constitution qui va rester la même tout au long de notre vie. Pour certaines personnes, un dosha peut être prédominant. C'est ce qu'on appelle les types purs, soit Vata, soit Kapha, soit Pitta. Pour d'autres personnes, 2 et 3 doshas peuvent être dominants. Dans ce cas, on parle de type double, Vata-Pitta, Vata-Kapha, Pitta-Kapha. Et plus rarement, une personne peut naître avec une proportion équivalente de ces 3 doshas. On dit alors qu'elle est tridoshique avec Vata, Pitta, Kapha. Au cours de la vie, tant que les doshas sont équilibrés, c'est-à-dire qu'ils restent dans des proportions identiques à celles de notre Vrakruti, alors tout va bien. Nous sommes en bonne santé, car notre corps est à même de réagir correctement pour pallier à la maladie. Mais certains facteurs comme l'alimentation, l'environnement ou notre style de vie peuvent venir déséquilibrer notre constitution. C'est ce que l'on appelle Vikruti, qui correspond à l'état actuel des doshas, à notre constitution actuelle qui est différente de notre constitution de naissance, et c'est ce déséquilibre qui est à l'origine des symptômes et de la maladie. Alors notons que le dosha en déséquilibre peut être différent de notre constitution. Par exemple, je peux être une personne Vata qui a un déséquilibre Pitta ou Kapha. Alors comment savoir quelle est ma constitution de naissance et le cas échéant, quel est mon dosha en déséquilibre? Eh bien le meilleur moyen c'est de consulter un praticien en Ayurveda grâce à un bilan complet et de différentes techniques comme la prise de pouls, l'examen de la langue, et le praticien va déterminer votre constitution et votre éventuel déséquilibre qui te donnera des conseils alimentaires et hygiéniques de vie. Un autre moyen, qui peut être une première étape avant d'aller consulter, c'est de faire un test de constitution. Il existe de nombreux tests et je te mettrai le lien sur ma page. Lorsque tu répondras aux questions, n'oublie pas que ton dosha de constitution n'est pas forcément le même que celui qui est déséquilibré. Alors si tu as des symptômes ou une maladie, tu peux répondre aux questions en pensant à ton enfance et les périodes où tu étais en bonne santé. Là, tu obtiendras une proportion qui correspond à ta constitution de naissance. Par exemple, si tu as 60% de Vata, 20% de Pitta et 20% de Kapha, alors dans ce cas-là, tu es de constitution Vata. Si tu as 43% de Vata, 40% de Pitta et 16% de Kapha, alors tu as une constitution double Vata-Pitta. Quelles sont les causes et les manifestations des déséquilibres ? En Ayurveda, le semblable augmente le semblable. Donc, tous les facteurs exogènes ou endogènes, dont les qualités sont les mêmes qu'un dosha, augmenteront le dosha. Par exemple, tout ce qui est chaud, huileux et léger augmenteront Pitta. Tout ce qui est sec, légèrement froid et mobile augmenteront Vata. Tout ce qui est froid, huileux, lourd et lent augmenteront Kapha. Une des premières causes des déséquilibres réside dans les facteurs émotionnels et mentaux. Les émotions telles que la peur et l'anxiété augmentent Vata. La colère et l'irritation augmentent Pitta. L'amour et la sensiblerie augmentent Kapha. Une autre cause très importante réside dans l'alimentation. Un plat trop épicé, piquant, une nourriture chaude a tendance à augmenter Pitta. Si je mange des aliments secs, froids, comme des galettes de riz, j'augmente Vata qui est déjà sec. Pour Kapha, toute nourriture grasse ou sucrée l'augmente. Le déséquilibre peut aussi venir du mode de vie. Dans nos sociétés occidentales, nous vivons souvent dans un environnement soumis à des pratiques compétitives, sur des plans sociétal et professionnels, qui ont tendance à produire beaucoup de chaleur et donc augmenter Pitta dans notre corps et dans notre esprit. Mais c'est Vata qui a tendance à être le plus déséquilibré à cause d'horaires irréguliers, du manque de sommeil et de nombreux déplacements, d'actions rapides ou trop variées ou encore de la vitesse que nous nous imposons dans nos rythmes de vie. L'environnement est source de déséquilibre également, celui de la maison et du climat extérieur, ainsi que la saison. Par exemple, vivre dans un climat sec et froid comme en haute montagne peut aggraver Vata. Vivre dans une pièce humide aura tendance à augmenter Kapha. L'été qui est une saison chaude, nous risquons d'augmenter Pitta. Les rythmes naturels sont également soumis au mouvement des doshas. Kapha, Pitta, Vata se succèdent dans tous les cycles de la nature. Les cycles de la vie, l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse, sont aussi soumis aux doshas. Les cycles de jour et de la nuit, le cycle des saisons.
Alors comment se manifeste un dosha déséquilibré? Un déséquilibre des doshas, c'est la cause de la maladie, et en fonction du dosha en déséquilibre, différents symptômes peuvent apparaître, qui sont les signes que la maladie peut potentiellement s'installer. L'un des premiers signes d'un déséquilibre de Vata est l'apparition de mouvements variables ou irréguliers, car Vata est responsable du mouvement dans le corps et dans l'esprit. Les symptômes d'irrégularité peuvent survenir par irrégularité des selles, de l'appétit, du sommeil ou encore de l'instabilité mentale. Les autres signes sont l'augmentation des gunas de Vata. Alors rappelle-toi, ce sont les qualités de Vata dans le corps et dans l'esprit. La sécheresse, le froid, se manifeste et se traduit par une bouche sèche, une gorge sèche et rugueuse, une sensation de sécheresse ou de gaz dans le système digestif. Concernant les déséquilibres de Pitta, comme nous l'avons vu, Pitta est responsable du métabolisme dans le corps par l'action du feu, Agni. Et lorsque Pitta est en excès, les premiers signes sont donc un changement dans le métabolisme de base et la sensation de brûlure ou d'inflammation, comme des sensations de brûlure dans le système digestif, des inflammations ou des abcès, des selles rapides incontrôlables ou de la diarrhée, ainsi que des émotions violentes. Quand Kapha est en excès, les premiers signes sont de la lourdeur, de la lenteur ou de la stagnation, qui peuvent se manifester par une prise de poids, du mucus au niveau de la gorge, du nez ou du système digestif, des œdèmes ou de la léthargie ou un manque de désir. Mais alors, comment maintenir les doshas en équilibre et comment corriger un déséquilibre? Lorsque les doshas sont équilibrés, cela signifie que leurs combinaisons sont identiques à ta constitution de naissance. Ta prakriti est que tu vis en harmonie avec tes besoins et que ton corps est capable de se protéger contre les maladies. Trouver cette harmonie passe par une connaissance approfondie de soi, par l'observation de nos conditions physiologiques et psychologiques. À partir de cette compréhension, chacun peut alors adopter un mode de vie, une alimentation et des actions en adéquation avec ses besoins uniques. Le déséquilibre revient au fait que nous faisons de mauvais choix en termes d'hygiène de vie, de nourriture et de comportement. Mais l'Ayurveda nous apporte les connaissances pour corriger ces déséquilibres. Lorsque nous essayons d'équilibrer les doshas, nous ne cherchons pas à mettre les 3 doshas au même niveau. Ce serait imaginer que tous les êtres humains sont strictement identiques. Nous cherchons plutôt à revenir encore et toujours à notre point d'origine, Prakriti. Pour y parvenir, l'Ayurveda met à notre disposition de nombreuses ressources. La première, qui devrait être appliquée par tout le monde, s'appelle la Dinacharya, qui a déjà été abordée dans un précédent post, et qui est un ensemble de rituels et de pratiques pour le corps et l'esprit, effectués au quotidien, qui nous permettent, lorsqu'ils sont effectués avec constance, de maintenir un équilibre avec le cycle naturel des doshas. Il y a ensuite l'hygiène de vie et le rythme de vie, puis l'hygiène alimentaire, avec l'utilisation des 6 saveurs, des épices et des plantes. Comment peut-on faire pour qu'un dosha revienne en équilibre? Toujours en se basant sur l'idée que le semblable augmente le semblable et que l'opposé le diminue. Ainsi, lorsqu'un dosha est en excès, nous allons utiliser les gunas opposés à ce dosha pour les diminuer. Comment diminuer Vata? Vata, c'est le dosha de l'air, qui peut être déséquilibré. On utilise alors l'attribut opposé pour le réduire. On va donc introduire de la régularité dans le mode de vie de la personne, des horaires réguliers de lever ou de coucher, ainsi que des repas réguliers. Des activités qui favorisent l'ancrage, comme des postures de yoga, de la méditation et du pranayama. Vata étant sec et froid, on va donc faire des automassages à l'huile de sésame de propriétés chaudes et nutritives, c'est-à-dire qu'on nourrit le corps. L'alimentation doit aussi être nutritive et fortifiante en privilégiant les saveurs salées, acides et douces et intégrant des épices comme le gingembre, la cardamome pour réguler la digestion et prendre des repas et boissons chaudes. Pour Pitta, dosha du feu, qui est chaud, huileux et léger, on utilisera des thérapies rafraîchissantes et apaisantes, en prenant soin d'éviter tout ce qui génère du feu comme les aliments épicés et piquants qui sont à proscrire. On va utiliser des saveurs sucrées, amères et astringentes. Pitta est celui qui digère la plus grande quantité de nourriture et le seul qui peut manger des aliments crus et froids. Pour les assaisonnements, utilise des épices rafraîchissantes comme la menthe, la coriandre, le fenouil et le curcuma. Dans son hygiène de vie, il faut éviter le soleil et la chaleur, pratiquer des activités qui mènent à l'apaisement et pratiquer le yoga de la connaissance pour Pitta.
Pour Kapha, le dosha de l'eau qui est froid, huileux, lourd et lent, on utilise des pratiques qui visent à réduire, alléger, stimuler, assécher et nettoyer. La plupart du temps, il est nécessaire d'effectuer un régime amaigrissant avec des saveurs amères, piquantes et astringentes. Des repas chauds et légers, assaisonnés avec des épices piquantes comme du piment de Cayenne, du poivre noir, du gingembre sec, qui vont alors stimuler sa digestion. Dans son hygiène de vie, Kapha doit avoir des activités stimulantes comme des séances de yoga énergiques et des exercices tonifiantes. On peut stimuler Kapha grâce à des activités qui apportent du changement, de la nouveauté, de nouveaux projets et des voyages. Alors, si tu t'es reconnu dans ces différents doshas, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser tes commentaires. Tu peux aussi me rejoindre sur ma page Facebook Inde le voyage authentique ou sur ma communauté Inde les clés du bonheur, sur Instagram Inde le voyage authentique. Je vous dis à très bientôt et prends soin de toi.